Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu vos énergies générales, mais aussi le côté sentimental. Et je vous ferai passer les messages ainsi que mes ressentis. Alors, on va commencer par les énergies générales, ce qu'on a dans l'air. Bon, il va y avoir une grosse pleine lune là. Aujourd'hui, ce week-end, pour ceux qui sont plus ou moins sensibles à la pleine lune, attendez-vous un petit peu quand même à ce que ça vous touche, voire chamboule un peu. Donc c'est normal, ne vous formalisez pas, malgré qu'on ait besoin de sommeil. Là, ça chamboule au niveau du sommeil, donc n'hésitez pas à aller faire des siestes pour récupérer un peu d'énergie. Voilà. Alors, on va aller regarder un petit peu les énergies au moyen des tarots et des oracles. Donc, au niveau de vos énergies générales, les amis. Je vais prendre celui-là. Alors, ici, ça nous parle d'attachement ou de détachement et de création ou de créativité. C'est la transformation, c'est la complétude, c'est le lâcher-prise par rapport à des anciennes peurs. Et on voit une belle évolution ici aussi avec le 7 et le 8 qui se suivent. Je pense que vous allez aller vers plus de créativité dans votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution ici. Allez, c'est parti. Ici, la danse éternelle, le mouvement. Je ressens que vous allez être plus en alignement avec vous-même et donc, quand on parle de danse, de mouvement, c'est aussi de danse avec votre vie, avec la vie. C'est aussi le lâcher prise par rapport au passé, c'est aussi le chemin de moindre résistance. Ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance, c'est que vous allez arrêter de résister par rapport à votre chemin de vie. Quand ça fonctionne quelque part et que ça ne fonctionne plus autre part, ce sont quand même des signes flagrants qu'il faut savoir passer à autre chose. Alors, ça peut effectivement attirer beaucoup de confusion, de solitude, voire d'inquiétude. Ici, on vous dit quand même de prendre un petit peu de recul par rapport à tout un tas de choses. C'est marrant parce que je pensais à une de mes clientes patientes qui me parlait justement d'une difficulté à lâcher prise par rapport à une situation de deuil. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est juste un exemple. Et effectivement, cette personne est en train de se sentir lésée, voire attaquée au niveau de son être intérieur. Il y a un manque de compréhension. Et pour pouvoir faire un deuil, il faut des éléments. Il faut pouvoir s'appuyer sur quelque chose pour pouvoir dépasser cette situation. Il est fort possible que vous manquez d'éléments de compréhension dans votre situation pour pouvoir lâcher prise et pouvoir passer à autre chose. Donc ça crée de la confusion. L'appréhension et la guérison. Alors, on a vraiment la sensation que vous guérissez d'anciennes peurs. Hein, vous guérissez d'anciennes peurs, d'anciennes contradictions, de doutes, de peurs. Et vous allez vers cette reconnexion dont je vous parlais, vers votre vraie nature et non pas celle qu'on veut vous faire porter. Là, je ressens qu'il y a beaucoup, par exemple, de familles qui veulent vous faire ressembler à quelque chose, à quelqu'un. Vous ne rentrez pas dans le moule.
où vous ne rentrez plus dans le moule. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de décalé. Voilà, je ne réponds plus aux attentes de la société, je fais ce que je veux pour moi, en moi, à l'intérieur de moi. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je perçois les choses. On voit que c'est quelque chose de relativement... ça a créé beaucoup d'insécurité chez vous de ne pas pouvoir faire ce que vous vouliez. Ça a créé beaucoup d'incompréhension, ça a créé beaucoup de questionnements. Océan d'amour éternel, la guérison, la créativité et la fertilité. Vous voyez, là on est dans une phase de construction ou de reconstruction avec le double 4. Donc de toute façon, même si vous rencontrez quelqu'un, cette personne est aussi dans une phase de créativité, de création, de construction. Donc il y a une pente très positive, ça me fait penser aussi à une fécondation. Hein, c'est très très joli comme image. Ça nous parle d'amour, de fécondation, de créativité, de création, de dépasser l'ancien, de dépasser le vieux, l'ancien, etc. Un cadeau caché, la tristesse, la fin et un nouveau départ. Donc il ne faut pas que vous vous inquiétiez si vous avez des émotions de type tristesse. C'est le deuil du passé. Voilà, il faut laisser les émotions s'exprimer. C'est le deuil du passé, c'est le deuil de quelque chose qui n'a plus lieu d'exister. Ça ne sert à rien de se raccrocher à quelque chose qui n'existe pas. C'est le deuil du passé. Voilà, c'est le deuil du passé. C'est aussi votre cadeau, on me dit, quelque part. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se reconnecter à leurs émotions. Voilà, vous avez des émotions, reconnaissez-les, libérez-les. Voilà, débarrassez-vous-en. La purification, c'est aussi les émotions, encore une fois, qui ont besoin de se libérer. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a des émotions qui sont particulièrement difficiles à libérer, à accepter. Alors, il y a des émotions type colère, frustration, impuissance, etc. La majorité des gens ont du mal à se détacher de ces émotions-là. Sont entre guillemets des émotions qui sont négatives. Et effectivement, vous avez besoin quelque part de les libérer, de mettre des mots là-dessus, de les libérer. L'harmonie, la puissance, la confiance en soi, la productivité. Il y a quelque chose ici de très très beau qui est en train de germer, d'émerger en vous. Vous êtes en train de développer une femme, allez, ça me fait penser un petit peu à Wonder Woman avec l'étoile sur le front. C'est pas du féminisme, c'est de recouvrement de puissance, de votre puissance intérieure. Voilà, il y a eu des courants féministes, etc., des choses comme ça. Là, c'est vraiment retrouver votre équilibre masculin-féminin, hein, c'est surtout ça. Hein. Voilà, retrouver un équilibre masculin-féminin à l'intérieur de vous. Voilà les amis, on va continuer avec d'autres cartes, d'autres jeux de cartes pour aller chercher un petit peu les messages là sur vous. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de réserver pour vos soins et vos guidances d'ici la fin de l'année pour la période de Noël, si vous souhaitez aussi offrir un soin à quelqu'un. Voilà, n'hésitez pas à me contacter sur email lisalove@gmail.com. Alors là, on a quelque chose de très marqué par le changement, par les activités sportives, par peut-être même des déclics, hein. Peut-être que vous allez faire des choses avec d'autres personnes.
un peu plus fun, un peu plus sympa que ce que vous avez l'habitude de faire. Faites des choses qui vous inspirent, faites des choses qui vous plaisent énormément, ne faites pas comme le voisin. Voilà. Alors, on a des lettres qui me viennent aussi. A, G, D, J, K. Et j'ai ma petite vachounette, mon petit taureau qui tombe en même temps. Alors, un K. Il y a un cas un peu particulier, là, on me dit, avec quelqu'un. Regardez un petit peu comment ça vous parle. On me parle d'un côté spirituel très marqué ou d'une évolution vers une spiritualité très marquée. On vous dit d'agir là. Agir par rapport à un cas particulier. Vous êtes dans la bonne direction. Vous allez vers la bonne direction. Et là j'ai un F. F, ça me parle de fleurissement. Ça me parle de fleurs, de fleurissement. Avec le chiffre 11 deux fois. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer et de vous affirmer en tant que leader spirituel. Hein. T et E, une note. Vous recevez une note et une visite. Vous recevez une note particulière. Et il y a une notion de bonne nouvelle. Il y a du retard par rapport à une bonne nouvelle. Alors, on me dit SOS. Vous avez demandé de l'aide par rapport à une situation particulière. Là. Vous avez besoin d'aide par rapport à une situation particulière. On vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide justement si vous en avez besoin. Excusez-moi, je suis en train de faire bouger la caméra avec les cartes. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide, n'hésitez pas à en demander. Et vous allez pouvoir vous reconnecter justement à des personnes qui sont comme vous. On me dit que vous lâchez prise hein, par rapport à beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus. Donc voilà. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Hein. Les amis, on va prendre celui-là, puis j'ai envie d'en prendre un autre aussi. Attendez. Attendez. Alors. Ah, celui-là qui me vient. Allez, on va aller regarder avec celui-là. Allez, des encouragements de l'univers. Allez, on t'encourage. Tu vas sortir d'une période de blocage, hein, où tu es en période de blocage, mais tu t'en sors. Écoute les messages du divin, parce qu'on veut t'aider à justement sortir de cette période un petit peu compliquée là. Hein, la boussole, ta boussole intérieure où tu as énormément de messages qui te disent de nettoyer. Alors, ici, on te parle de nettoyage comme un signe en fait. C'est pas seulement du nettoyage, voilà, faire ses cartons, sortir un petit peu tout ce qui ne fonctionne plus, etc. Ici, on te dit de faire un nettoyage à l'intérieur de ton esprit, des ruminations. On te parle de ruminations, de trucs qui tournent en rond. On te parle ici de nettoyer, de faire du tri chez toi, voire de déménager.
On te parle ici de faire le tri dans tes relations, qu'elles soient saines, qu'elles soient bonnes pour toi, qu'elles soient saines. On te parle ici aussi de faire le tri dans tous ces contacts, hein, toutes ces personnes qui tournent autour de toi mais qui t'apportent rien, qui ont même tendance à te prendre des choses, à te prendre du temps, à te prendre des idées, sans pour autant te laisser avancer ou te donner, ou te construire, ou te développer, ou te guérir, je ne sais pas. Mais on voit que c'est assez... c'est de l'ordre du divin, quelque part on vous donne l'opportunité de nettoyer, et on me dit que ça fait plusieurs années déjà que vous avez enclenché ce processus. On vous encourage à ne pas faiblir, à ne pas revenir en arrière. Parfois c'est un peu dur de dire à des personnes, même ça peut être des proches qui sont toxiques, hein. Ça peut être des proches qui sont toxiques, ça peut être des proches qui... ça peut être des proches qui vous empêchent de vous développer, de vous voir évoluer. C'est très fort possible. Alors, il y a peut-être une séparation là qui est voulue, qui est nécessaire. Voilà. Un champ de... Autour de la maison, là, il y a quelque chose qui s'est passé avec des proches, avec la maison. Hein. Vous avez mis un grand coup de pied là-dedans. Hein. Ouais, et là, vous avez franchi une étape importante dans votre vie. Quand on vous dit suivre le leader, vous avez repris votre leadership, vous n'avez pas suivi comme un mouton, vous avez fait ce qu'il fallait. Ouais, ça a dû être aride, compliqué, il a fallu vraiment, même par moments, agir toute seule. Et vous avez réussi. Et vous avez réussi, il y a du travail, il y a de la détermination, il y a tout ça. Donc, on vous voit, on vous regarde, on vous félicite aussi. Et on vous dit, voilà, vous avez remporté la victoire. Votre victoire sur votre chemin. Ouais, c'est ça, c'est sur un chemin qui a du cœur. Vous avez remporté la victoire. Alors, ensuite, on va pouvoir passer à la guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur votre autre, sur vous et sur votre autre? Qu'est-ce qui se passe sur vous et sur votre autre? Des différences de pensée, des différences culturelles, des différences de peut-être de niveau de vie, des différences de... en tout cas, il y a de la diversité. Voilà. Et ça vous enrichit tous les deux. Alors, pourquoi on a l'impression qu'il y a un jeu entre vous, une réflexion de deux personnes, de la communication, si elle n'est pas présente, à venir. Alors, on a ici une abeille là qui va reprendre du poil de la bête. Vous ne savez pas comment vous allez faire les choses, mais vous allez faire les choses et vous allez bien les faire.
Il y a la reine de force là. Une abeille qui reprend de la force, qui reprend du poil de la bête. Ouais, vous allez retourner une situation, hein, vous allez le faire. Vous allez le faire. On me dit que vous allez même vous venger par rapport à des personnes qui vous ont pris de haut, qui vous ont rabaissé, qui vous ont redescendu à un niveau bien pourri, bien dégueulasse. Vous allez clarifier les choses encore une fois. Équilibre. La communauté. Je vois que les gens ont peur autour de vous. Ont peur de ce que vous pourriez faire. Cette personne, c'est quelqu'un qui va savoir patienter, qui va savoir vous attendre. C'est quelqu'un qui s'est posé des questions dans le passé par rapport à sa vie sentimentale, etc. Peut-être qu'il y a eu parfois des sensations d'échec, mais aujourd'hui il se sent bien avec vous. Il saura attendre, il saura vous attendre. Il saura vous attendre. Cette personne saura vous attendre. Alors, on va regarder un petit peu les notions de temps. Développer une vision, profiter du temps. Alors ici, il y a quelque chose par rapport au temps. Donc là, dans relativement peu de temps, puisqu'on parle de 6 jours, 6 semaines, 6 mois, vous allez pouvoir retrouver une vie plutôt sympathique. Il y a des retrouvailles avec cette personne, avec le 2x6, des retrouvailles qui sont méritées. Donc je suis contente. Pour vous, vous allez pouvoir vous retrouver. On parle de l'alpha et l'oméga, donc c'est la fin, mais c'est le début de quelque chose pour vous deux. Avec cette personne, et on vous dit que vous décidez pour vous. On vous dit vraiment, là-haut, c'est vraiment, faites-vous confiance à vous, à vos ressentis. Voilà, faites-vous confiance à vous, à vos ressentis. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur. Surtout, booker, réservez vos soins sur email isalove@gmail.com. Je reste à votre disposition pour les guidances, également le coaching personnel et professionnel. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.